est formé pour vous. Le plan de paix et de bonheur. Et il n'y a pas un nom, il n'y a pas de nom à côté. C'est-à-dire que c'est pour nous tous. C'est notre part à nous tous. Alléluia. Bien aimé, quand tu pleures seul là, quand tu regardes ta vie, ça doit s'arrêter. Parce que ce n'est pas la vie que tu avais choisie. Aujourd'hui, tu te trouves seul. Alléluia. Tu te trouves seul et cette vie-là te dépasse. Bien aimé, laisse-moi te dire que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose pour que ta joie soit parfaite. N'endurcis pas ton cœur pour que quand la personne viendra, quand Dieu apportera le réconfort à tes côtés, tu ne puisses pas passer à côté. Alléluia. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, on vit maintenant par la foi. Par la foi, vis par la foi. Même si au sortir d'ici, tu n'as pas de ticket pour rentrer chez toi, aie la foi. Dieu peut faire en sorte que tu sors là et une voiture qui s'arrête. Ma soeur, tu vas où? Alléluia. Dieu est capable de tout. De tout, de tout, de tout. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu est capable de tout faire. Mais ces ossements-là se sont rassemblés. Il suffit un mouvement. Alléluia. Un mouvement doit se faire entendre dans ta vie. Le mouvement de la restitution, le mouvement de l'assemblage. Alléluia. Et comme zonga la vie. Alléluia. Non, il faut qu'il y ait un bruit, que les choses puissent revenir. Les eaux doivent craquer. Merci, vous m'entendez bien? Amen. Alléluia. Amen. Maman Joël, on en a bien. Elle n'a pas répondu. Elle m'entend pas. Amen. Hein? Alléluia. Les eaux doivent craquer. Ah. Quand tu sens ce bruit-là, tu sens que non, l'Esprit est en train de faire des choses. Alléluia. Bien-aimé, les choses que tu avais perdues, ça revient. La tête fonctionne correctement. Alléluia. Les visions que tu avais, ça revient. Ça va tester les lots. Amen. Les lots, l'autre bien. Tu vas faire un rêve extraordinaire. Un rêve extraordinaire. Alléluia. Ce que Dieu va te montrer ce soir. Vous savez, je parle, je rigole. Hein? J'ai dit des choses qui ne dépendent pas de moi. Alléluia. C'est pourquoi je suis trop sérieux avec l'église. Alléluia. Pour les choses de Dieu. Mais il y a des gens que moi, j'ai zappé de moi pour que je sois à la disposition de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je sois là pour rien que pour Dieu. Pas autre chose. Moi, il ne faut pas me rappeler de distraction. Pardon. Les samedis, déjà, moi, je ne dors pas beaucoup. Vous savez à quelle heure j'ai dormi cette nuit? À 6h du matin. Amen. 6h, hein, tu as senti quand je suis revenu. Hein? Amen. Pourquoi? Parce que je suis dans ma tête, c'est l'église. C'est l'église. Donc ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est pourquoi n'essaye même pas de vouloir détruire cette œuvre. Dieu va te frapper. Alléluia. N'essaye même pas. Donc tous ensemble, on doit tout faire en sorte que cette œuvre aille de l'avant. Et ceux qui aideront l'église à aller de l'avant seront bénis. Amen. Alléluia. Amen. Miraculeusement. Vous savez, quand je vous dis je serai millionnaire, bien aimé, Dieu va me le donner. Vous savez, il m'avait testé. Moi, j'ai vu un ange me donner l'argent. Ça, c'est un avant-coup. C'est un avant-coup. C'est-à-dire, je crois que ce que je dis là, c'est possible que ça va arriver. Alléluia. De grandes choses. Bientôt, là, on va chercher un chant. Tout le monde a mis là dans l'église. Amen. Oui. Bilanga église, les frères. L'homme, ce frère Richard, a raté ma bien. Alléluia. Tous à Bilanga église. Les samedis, les frères, on va au chant. Tout ballon, ma belle. Les mamans, comme elles aiment les facilités, alléluia. Mais l'église, il faut qu'il y ait autre chose. Et pour ma révélation, on va passer sur Baïba. Alléluia. C'est pour nous. Amen. C'est pour nous. Ce sera encore une autre façon de se réjouir. Les mamans sont en train de cueillir. J'ai vu ça. Ah, Dieu m'a rappelé encore. Les mamans sont en train de cueillir des légumes là-bas, là, à la salle là. Maman, non, mais maman, elle est déjà là avant. Maman, si là, tu les vois rentrer avec des sacs. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Oh, devant là, il y avait des légumes sauvages qui sont sortis. Les mamans étaient là, ils prenaient les légumes. Je dis, en tout cas. Mais maintenant, ça va devenir officiel. Alléluia. Quand on vient et Dieu fait les choses. Alléluia.
Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne. Mais quoi faisons en place? Alléluia. Mais quoi zongi et il prophétise encore et les nerfs reviennent. Alléluia. Vous savez, les nerfs doivent revenir avant que la chair. Parce que la chair couvre les nerfs. Alléluia. Dans les choses de Dieu, c'est l'ordre. Il fait revenir chose par chose. Et l'on est loco, alléluia. Pour que tout soit parfait au final. Alléluia. Mais si Dieu commence par te ramener d'abord, je ne sais pas moi, une maison avant le travail, c'est pas grave. Vous voyez? Dieu fait les choses dans son ordre. Demain, il va te donner le travail. Alléluia. C'est les choses de Dieu. Dieu fait les choses dans son ordre, dans son désordre, et comme il veut, il est souverain. Mais maintenant, il y a un vent qui souffle maintenant pour que les eaux puissent se ressouder encore et les nerfs viennent, la chair vient. Alléluia. Il a soufflé en 2 temps. Alléluia. La première temps, c'était pour rassembler les choses. Et quand il a prié encore, je crois que c'était au verset 9, il dira, il souffle sur ses morts. Vous voyez, le langage a changé. Ce qui était ossement, après s'être rassemblé, après que les nerfs soient rentrés, après que la chair ait pris place, c'est devenu des morts. Alléluia. Et c'est sur ces morts-là qu'il a encore prophétisé. Et quand l'Esprit est venu, c'est ces morts-là qui sont devenus une grande armée. Alléluia. Tu es faisant partie de la grande armée de Dieu. Amen. C'est pas grave. Le temps est venu pour que ça se remette en place. Alléluia. Et quand ça se remet en place, ce n'est plus l'état d'ossement, maintenant c'est l'état de mort. Amen. Et sur ces morts-là, il souffle encore son souffle pour que la vie puisse revenir pleinement. Alléluia. Pour qu'on ne soit plus desséché, pour que l'espérance ne soit plus détruite, pour qu'on ne soit plus perdu. Alléluia. Là, je m'arrête à la faute de temps. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Si on peut se lever, nous voulons prier. Par rapport à cette parole que tu as entendue, prie Dieu. Je vais prier moi pour que le souffle de l'Esprit de Dieu puisse venir sur ta vie, sur tout ce qui est éparpillé dans ta vie, pour que ces choses-là ne soient plus, que tu sois maintenant une personne pleine de vie, possédant tout ce qu'il désire, possédant pleinement toutes ses capacités intellectuelles, physiques, que tout soit bien. Là où tu es, commence maintenant à prier, commence à bénir Dieu, parce que tu as foi, tu crois que cette parole a été pour toi. Je dis que Dieu visite la vie de quelqu'un. Je dis que Dieu visite la vie de quelqu'un et je prie que cette personne-là soit toi. Je prie que cette personne-là soit toi. Quand toi, tout ce qui était mort, tout ce qui était éparpillé au travers de l'Esprit, je me vois comme Ézéchiel maintenant. Je prophétise maintenant que l'Esprit de Dieu puisse traverser ta vie, puisse ramener maintenant en toi tout ce qui était éparpillé, tout ce qui était perdu, tout ce qui était ici et là, mais au travers de l'Esprit de Dieu, qui puisse ramener en toi, qui puisse ramener, bien, mais quand Dieu fait lui-même, cela ne dépend pas de l'État, ça ne dépend pas des sorciers, ça ne dépend pas de la famille, ça ne dépend pas de qui que ce soit, mais cela dépend de son esprit qui est à mesure d'opérer, qui est à mesure maintenant de pouvoir rassembler tout dans ta vie. Toi-même, sur le mariage était disloqué, Dieu est capable maintenant de ramener tout, de ramener tout. Si ta vie n'avait pas de sens, Dieu est capable maintenant de donner un sens à ta vie. Dieu est capable maintenant de donner un sens à ta vie. Une orientation, une orientation, une orientation. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne fais que subir les choses. Mais l'Esprit de Dieu maintenant doit t'ôter de cet état-là. Que tu puisses passer maintenant de toutes ces étapes-là. Oh, la deuxième fois, je suis en train de prophétiser que ce qui était mort, maintenant tu passes de l'état de mort à l'état de vivant et possédant pleinement tous ces acquis. Maintenant je prophétise sur ta vie, que la prospérité vienne. Je prophétise sur ta vie, que la fécondité puisse venir. Je prophétise sur ta vie, oh, que la plénitude de la grandeur de Dieu soit dans ta vie. Je prophétise sur ta vie, que quiconque croyait qui te détenait, qu'aujourd'hui je prophétise ta libération. Aujourd'hui je prophétise que tu sors de ton état de sommeil. Aujourd'hui je prophétise
prophétise que la grâce de Dieu est sur toi. Aujourd'hui, je prophétise que tu es une autre personne. Aujourd'hui, je prophétise que le masque que l'on t'a mis te quitte dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas paraître tantôt. Non, aujourd'hui, le véritable, le vrai toi doit sortir. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, que le monde sache que l'Éternel est Dieu, et que dans ta vie, qu'il y ait un vent nouveau qui souffle, qui met en débandade les bruits du craquement des eaux, les bruits qui fait ramener chaque chose à sa place. Lorsque l'on fait un déménagement, oui, il y a un bruit qui se fait entendre. Aujourd'hui, tout ce qui est à toi, là où c'était logé, que ça puisse déménager et puisse t'atteindre là où tu es, que tu puisses posséder pleinement tout ce qui est à toi, le véritable toi, et mon ami, que l'on puisse voir réellement ce que tu es et que toi-même tu puisses te découvrir, que la vie puisse entrer pleinement en toi, que la vie puisse entrer pleinement en toi, dans le nom puissant de Jésus, dans tout ce que le diable a voulu planter en toi, que cela soit déraciné pleinement, là où le diable avait séparé, là où le diable t'avait divisé en tranches. Aujourd'hui, toutes les tranches reviennent en place pour que tu sois véritablement toi, dans le nom puissant de Jésus. Si on a voulu t'envoyer une maladie pour t'empêcher, dans le nom puissant de Jésus, cette maladie-là, je la sèche au nom de Jésus. Tout ce que le diable a projeté sur ta vie, j'assèche cela au nom de Jésus. Et que l'Esprit de Dieu maintenant puisse prendre le contrôle de ton corps. Que l'Esprit de Dieu maintenant puisse prendre le contrôle de tes pensées. Que tu ne sois plus la personne que tu étais avant que tu puisses entrer en ce lieu. J'ai dit tantôt qu'une personne est visitée. J'ai dit tantôt qu'une personne a rencontré le Seigneur. J'ai pris que cet après-midi, que tu puisses rencontrer le Seigneur. Et que quelque chose de Dieu puisse entrer pleinement en toi. Et le Dieu ne cohabite pas avec le désordre. Là où il y avait le désordre en toi, qu'aujourd'hui, pendant que je parle, qu'il y ait l'ordre de Dieu qui puisse entrer dans ta vie, que l'ordre de Dieu puisse entrer dans ta vie, que tu puisses retrouver pleinement tes capacités, Oui, qu'aujourd'hui, que l'on dise de toi que quelque chose a changé. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas prier aussi pour l'église de Dieu. Là où il y avait des séchements, là où il y avait, bien-aimé, il n'y avait plus rien. Demandez au Seigneur en nation, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons voir des choses qui étaient endormies, des choses qui étaient mortes, puis soient réveillées au nom de Jésus. Prions déclarer des choses pour les nations. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons être l'église vivante. Nous voulons être l'église vivante, papa, non pas l'église morte, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, la Bible dit, Seigneur, tous les lèvres, Seigneur, foulera le pied dans cette église, Seigneur, avec des problèmes, avec des difficultés. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que puisse te rencontrer, Seigneur. Il est écrit, Seigneur, il n'est pas auprès de la croix, il est resté le même, Seigneur. Nous voulons tout membre, Seigneur, qui viendra, Seigneur, dans l'église, qui foulera leurs pieds, Seigneur, avec des problèmes, Seigneur, que puisse trouver la solution. Bien-aimé, priez et dis la Seigneur, que l'église des nations soit piscine de Bethsaïda. L'église des nations soit piscine de Bethsaïda. À Bethsaïda, bien-aimé, mon Dieu, là où tous les membres qui avaient des problèmes, tous les gens qui avaient des problèmes, lorsque l'ange descendait pour agiter l'eau, bien-aimé, tous ceux qui plongeaient les premiers dans la piscine, ils étaient sauvés, ils étaient guéris. Bien-aimé, prie et dis, Seigneur, fais piscine de Bethsaïda dans notre église. Que l'église des nations soit une piscine de Bethsaïda. Seigneur, pendant que nous viendrons, Seigneur,